matin, je voudrais partager un sujet avec vous qui va nous amener à méditer sur le Saint-Esprit, la Pentecôte, sur cette richesse d'en haut que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, quelquefois on fait un reproche à nos églises évangéliques pentecôtistes. On dit souvent, ils parlent beaucoup du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous parlons beaucoup du Saint-Esprit, sans omettre et sans mettre de côté l'œuvre de Jésus, le sacrifice de la croix. Nous aimons prêcher la croix, ou plutôt prêcher l'esprit de la croix, parce que ce n'est pas en disant la croix, la croix, la croix que ça va amener des choses. C'est l'esprit de la croix qui est important. Et nous prêchons l'esprit de la croix, nous baignons dans l'esprit de la croix. Et même quand on parle du Saint-Esprit, on est obligé d'être aussi imprégné de l'esprit de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de Saint-Esprit. Sans la croix, le Saint-Esprit n'est pas répandu. Et d'ailleurs, on le voit même dans l'Ancien Testament. Ce matin, je vais vous apporter un enseignement et vous montrer que l'Esprit de Dieu préparait le cœur des hommes et des femmes à saisir cette réalité que d'abord, il y a l'œuvre du sang de Jésus. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur détaille avec précision quelques faits concernant le tabernacle, concernant les sacrificateurs, eh bien, il va déclarer dans un passage que je vous cite simplement, eh bien, tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que les sacrificateurs, non seulement eux-mêmes avaient été passés par le sang des victimes, par le sang des animaux, mais quand ils ont mis en place le tabernacle révélé par Dieu, qui l'ont construit, eh bien, ils devaient tremper de l'hysope, c'est-à-dire une branche d'arbuste, dans du sang, et ils devaient faire l'aspersion de tous les ustensiles du tabernacle, du sang du sacrifice. Et on sait que c'est le chemin obligatoire. On ne pouvait pas entrer dans le tabernacle sans ne pas être imprégné de cela, puisqu'il y avait l'autel des holocaustes, l'endroit où l'on offrait des sacrifices, qui était là juste à l'entrée, sur le parvis. Eh bien, on offrait des animaux et on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas progresser, on ne pouvait pas faire un pas de plus sans passer par le sang. Le sang était là, présent. Et d'ailleurs, quand vous lisez avec attention, ce n'est pas un animal, mais c'était des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers qui étaient offerts. Et tous les jours, les sacrificateurs, tous les jours, offraient des animaux. C'était quelque chose qui était continuel. On rappelait à la mémoire des uns et des autres que le sang était là. Il faut le sang. Le sang était nécessaire, c'est-à-dire la croix de Jésus. Jésus pouvait mourir, on peut imaginer, pouvait mourir de différentes manières, mais il fallait que le sang soit répandu. Ce n'était pas obligé que Jésus, c'est un avis, mais ce n'était pas obligé que Jésus meure précisément sur un instrument qui était la croix. C'était un moyen d'exécution de l'époque que les Romains utilisaient pour humilier les Juifs, parce que dans la loi, il était écrit « Malheur à celui qui est pendu au bois ». Mais il fallait dans tous les cas que le sang de Jésus soit répandu. Et j'aimerais vous lancer une invitation. Mardi prochain, nous parlerons du sens de la croix, du symbole de la croix, qui aussi peut nous aider à comprendre pourquoi Dieu a permis la croix. Pourquoi dans la croix, il y a le salut, parce que la croix elle-même est un message. Et je vous invite mardi, dans la réunion d'évangélisation, à venir écouter ce message et à inviter des amis. Dans le livre des psaumes, il est dit, c'est un psaume de David, et il dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse, ou l'huile excellente, ou l'huile parfumée, selon les versions, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le souffle dans les narines d'Adam
que Dieu a insufflé pour qu'il devienne une âme vivante. Sans le souffle du Saint-Esprit, sans l'huile du Saint-Esprit, sans la rosée du Saint-Esprit, la vie n'est pas possible. Et tout est complémentaire. On ne peut pas dissocier en disant non, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, le sang est suffisant. Non, on ne peut pas dissocier. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a dit, vous allez baptiser les gens qui vont se convertir à Jésus. Et vous les baptiserez au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ou plus exactement, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que dans le nom, il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de réaliser cela. Il est évident que le Saint-Esprit vient dans notre cœur au moment où nous nous convertissons. Ce n'est pas parce que certains pensent quelquefois en disant « je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je ne parle pas en langue, donc le Saint-Esprit n'est pas en moi ». Oui, le Saint-Esprit est en vous, parce que c'est lui qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui a produit la nouvelle naissance en vous. Le Saint-Esprit vous révèle la croix, vous révèle le Sauveur. Et c'est là que vous tombez à genoux et que vous passez par la repentance, parce que la repentance, elle est le fruit. La repentance est le fruit de notre volonté, mais aussi d'une action du Saint-Esprit. Les deux réunis nous amènent à la conversion, nous amènent à devenir un véritable chrétien. Et ce matin, vous qui avez accepté Jésus, vous qui avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez dans votre cœur le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit demande, si je peux m'exprimer ainsi, à s'épanouir dans notre vie, à prendre encore plus de place, à nous remplir pleinement. Et on peut parler après de différentes étapes. On en parlera peut-être plus précisément demain, des différentes étapes et ce qui nous amène à entrer dans la vie de l'Esprit. C'est le thème demain matin, comment entrer dans la vie de l'Esprit, comment y entrer pleinement. Et Dieu nous montre des principes aussi qu'il faut adopter pour notre vie. Et si ce matin, il y a un démarrage qui se produit dans votre cœur, demain, le Seigneur vous entraînera plus loin, j'en suis convaincu, pour que vous puissiez grandir dans la vie de l'Esprit. La Bible nous parle de cette importance du Saint-Esprit. Lisez avec moi la conception de cette huile. David parlera de l'huile précieuse. Et quand on pousse un petit peu plus loin la réflexion, on s'aperçoit que cette huile, ce n'était pas une huile ordinaire. C'était une huile qui était fabriquée, nous dit la Bible, selon l'art du parfumeur. On va lire ensemble dans le livre de l'Exode, chapitre 30. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, et 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Amen. Composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, c'est-à-dire les sacrificateurs aussi, Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Amen. Le Saint-Esprit, ici, qui est appelé l'onction, est symbolisé par cette huile. Et l'huile également était utilisée pour faire l'aspersion, bien sûr après le sang, il y avait l'aspersion
d'huile sur les ustensiles, sur le tabernacle, sur tout ce qu'il y avait dans le temple, le chandelier, l'autel des parfums, etc., etc. Donc tout était loin, même les hommes qui étaient au service de Dieu, Aaron et ses fils, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, et même quand on va un petit peu plus loin dans l'Écriture, on s'aperçoit plus tard que les rois avaient une onction d'huile, que les prophètes avaient une onction d'huile aussi. On voit dans l'exemple de David, quand Samuel est allé oindre David pour roi, il y est allé avec une corne remplie d'huile qu'il a versée sur sa tête, et il disait, ainsi Dieu choisit, t'établit comme roi. Et finalement, on s'aperçoit que tout cela, c'est symbolique, mais devient aussi une réalité, puisque ces hommes étaient remplis de l'Esprit, la présence de Dieu était là, et plus tard, on n'a pas besoin de faire l'onction d'huile pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu nous dit simplement dans l'épître de Jacques de faire l'onction d'huile pour la guérison des malades chrétiens, qu'ils viennent, qu'ils appellent les anciens et que les anciens loignent d'huile. Et sinon, après, la réception du Saint-Esprit dans le livre des Actes ne descend que par l'imposition des mains. Ça, c'est un enseignement biblique aussi. Dieu nous invite à imposer les mains, sauf 2 cas où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, sans imposition des mains parce qu'ils ne connaissaient pas, et le jour où ils étaient dans la maison de Corneille, où Pierre était en train de prêcher aux païens pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu pour qu'ils puissent accepter de les baptiser. Mais autrement, le Saint-Esprit est répandu par l'imposition des mains, nous dit l'Écriture. Alors il est évident que dans la pratique aussi, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur notre vie sans imposition des mains pour certains. Ça, c'est le choix de Dieu, mais on s'aperçoit que chaque fois, eh bien, il y avait l'imposition des mains et il est mis en parallèle cette réalité par rapport à cette onction qui était faite par l'huile. Et même pour les serviteurs de Dieu qui sont établis, qui sont envoyés, pour des gens qui vont prendre des responsabilités spirituelles, eh bien, il y a l'imposition des mains. C'est ce que Paul dit à Timothée. N'impose pas les mains avec précipitation. Il ne parle pas de l'imposition des mains pour les malades. Il parle de l'imposition des mains pour la consécration au service de Dieu. Et Dieu nous invite à réaliser cela, l'onction. Pourquoi Dieu a-t-il mis l'onction? Pourquoi Dieu a-t-il mis le Saint-Esprit dans notre vie? C'est le choix que Dieu a fait. C'est un cadeau, c'est une grâce. Le Saint-Esprit qui descend dans nos cœurs. Et je crois qu'il est parlé aussi du Saint-Esprit comme étant un sceau. Un sceau. Et le sceau, à cette époque-là, c'était la signature d'aujourd'hui. Quand vous voulez authentifier un acte, quel qu'il soit, un acte bancaire, un acte administratif, un acte notarié, eh bien, vous mettez au bas la signature. Et c'est le sceau. À l'époque, quand les propriétaires allaient sur les ports récupérer leurs marchandises qu'ils avaient achetées, ils avaient un sceau et ils tapaient un tampon, ils tapaient sur leurs marchandises et ainsi le nom était indiqué sur la marchandise. Le Saint-Esprit, c'est ça. C'est le sceau de Dieu sur notre vie. Ça veut dire il m'appartient, il est à moi. Il y a la marque de l'huile. Et même dans l'Apocalypse, eh bien Dieu nous dit ne fais rien à l'huile. Et nous montrant par là qu'il y a une marque dans nos vies, c'est la marque de l'huile. Le diable ne peut rien contre toi. Les démons ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent essayer de t'intimider, c'est tout. Mais si tu restes dans la foi et si tu réalises qu'il y a la marque du Saint-Esprit dans ta vie, eh bien là, l'ennemi ne peut pas venir parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu es la propriété de Dieu. L'ennemi est obligé de s'incliner devant toi parce qu'il y a la marque du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Et j'aimerais voir rapidement en détail avec vous ce que Dieu nous permet d'utiliser. Premièrement, il nous est dit, et je le prends dans cet ordre-là, qui n'est pas l'ordre biblique, mais il est dit qu'il y avait de l'huile d'olive dans cette composition de l'huile du parfumeur, de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, on voit ce passage où David va dire dans le livre des psaumes, « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » L'olivier fait penser à cet arbre qui porte du fruit et un fruit précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. L'huile d'olive. Et le Saint-Esprit, nous dit l'Épître aux Galates, le Saint-Esprit nous permet de produire du fruit. Amen.
produire du fruit. Notre vie a été changée quand Jésus est venu dans notre cœur. Et la présence de Jésus dans notre cœur se fait par le Saint-Esprit. Et ça change, ça bouleverse notre vie. Dans l'Épître aux Galates, il est écrit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia! Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le fruit de l'Esprit dans notre vie, pour les richesses d'en haut dans notre vie? Ce matin, quelle joie de ce que le Saint-Esprit nous aide à porter du fruit. Et c'est vrai qu'il y a du combat en nous. La Bible dit que ce combat, c'est le combat contre la chair et l'esprit. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, comme l'emploie l'apôtre Paul, nous sommes dans un corps de misère. Ne dites pas ça à votre mari en rentrant en disant « T'as vraiment un corps de misère, mon pauvre mari. Hein » Non, mais malheureusement, même l'épouse aussi, elle a un corps de misère. Un corps qui nous fait souffrir, c'est-à-dire la partie, ce n'est pas la partie physique, c'est la partie charnelle. Il y a un combat en nous. Hein. Vous avez sûrement senti ce combat, vous êtes obligé de le gérer jour après jour. Il y a des réactions qui veulent être charnelles, mais quelquefois vous êtes freiné en disant « Non, 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 oh, mon gars, calme-toi. C'est pas très bien la manière dont tu t'apprêtes à réagir là. Tu veux lui imposer les mains, les poings fermés. Ça va pas. Calme-toi. Reprends-toi. » La Bible dit « Marchez selon l'Esprit. » Désirer, marcher selon l'Esprit, ça veut dire désirer les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Ensuite, il y avait un deuxième élément, la cinnamome. La cinnamome. Et la cinnamome est considérée comme une espèce de cannelle. Et c'était l'écorce, la deuxième écorce. Il y avait la première écorce qui n'était pas retenue, mais la deuxième écorce qui renfermait des arômes tout à fait particuliers et qui était agréable et d'une bonne odeur. On mettait aussi de cette cinnamome dans l'huile qui, vous comprenez, devenait une huile parfumée. On s'aperçoit que l'huile de l'onction de Dieu est une huile selon l'art du parfumeur. Dieu ne voulait pas qu'on l'utilise pour autre chose que pour l'onction, mais elle aurait pu être utilisée comme parfum. Ce que vous mettez aussi, il y a des éléments gras, il y a aussi toutes sortes d'éléments de la nature qui sont utilisés. Je me rappelle avoir passé des vacances dans la ville de Grasse. La ville de Grasse, dans le sud, est une ville où on fabrique des parfums. Vous sentez à l'extérieur les parfums. Et non seulement cela, mais il y a beaucoup de production de fleurs qui sont destinées aux parfums. Et l'huile du parfumeur, cette huile d'onction, était une huile qui avait une agréable odeur. Et ça me fait penser au Saint-Esprit qui vient dans notre vie pour produire la bonne odeur agréable aux narines de Dieu. La Bible nous dit que Dieu agrée les offrandes. Et il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur. Parce que l'œuvre de Jésus a été parfaite dans nos vies, c'est lui qui l'a accomplie parfaitement. Nous avons accepté la perfection en Jésus. Eh bien, il a déposé en nous le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'emploie à produire en nous une bonne odeur. Amen. Eh oui, vous sentez bon ce matin. Vous sentez tous bon. Hein? Et quelle joie de savoir que quand Dieu se penche, il y a pas simplement un regard, mais il y a une odeur qui peut monter là jusque devant lui, et c'est la personne de Christ. Le Saint-Esprit nous rend semblables à Christ. Le Saint-Esprit produit des impulsions, produit des sentiments, produit des attitudes, produit des comportements qui ressemblent à Jésus. C'est pour ça que les gens qui sont nés de nouveau, on les appelait les chrétiens, ça veut dire des petits Christ. Vous êtes un petit Christ, même s'il est tout petit, le Christ que vous représentez, eh bien, il y a l'empreinte de Christ, le caractère de Christ. Les sentiments qui sont en Jésus vous animent. Il est marqué « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Le Saint-Esprit vient à ton aide pour t'aider à ressembler à Jésus. Jésus, c'est le modèle par excellence. Même quand Paul dira « Soyez mes imitateurs », il dira « Comme moi, je le suis de Christ ». En fait, imitez en moi ce qui ressemble à Jésus, ça veut dire. Imitez en moi ce qui ressemble à Jésus. Il est notre modèle. Et il est important de s'imprégner de la personne de Jésus. Il est important de découvrir le caractère de Jésus. Il est important de découvrir la personnalité de Jésus et de dire « Je veux que la personne de Jésus soit là à l'intérieur de moi ». Mais le Saint-Esprit fait cette œuvre pour que Jésus prenne forme en toi. L'apôtre Paul dira « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé ». Ou littéralement prenne forme, morpho, ce qui a donné la naissance au mot métamorphose. Morpho, Christ soit morpho, soit formé, prenne forme en vous. Alléluia. Alors ce matin, sois confiant, laisse libre cours au Saint-Esprit dans ta vie. Ne l'attriste pas, ne le bloque pas et ne l'empêche pas d'agir. On utilisait aussi de la casse. Rien à voir avec la casse où on met les voitures. Hein. De la casse, et la casse, c'est aussi un épice d'une belle couleur et d'une odeur très agréable. Et cela me fait penser à ce que nous faisons monter vers Dieu. Ça me fait penser à la louange, à la prière qui comprend l'intercession et bien d'autres directions de la prière, mais aussi la louange et l'adoration. Dans la prière, il y a la louange et l'adoration aussi. C'est l'expression de nos lèvres. La Bible dit que c'est le fruit de nos lèvres qui célèbre la gloire de notre Dieu. Et dans le livre des psaumes, il est écrit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. La louange, l'adoration, la célébration. Chaque fois que nous prions le Seigneur, chaque fois que nous louons le Seigneur, chaque fois que nous nous mettons dans un état de prière, dans une position de prière, eh bien, le Seigneur nous reçoit cela comme un parfum. Un parfum. Je voudrais remercier Michel, qui est devant, qui m'a passé un livre. J'arrivais plus à sortir mon nez de ce livre hier. Bon, je n'ai pas passé ma journée à ça. J'ai préparé mon message, j'ai prié, j'ai passé du temps devant Dieu, mais à un moment donné de la soirée, j'ai commencé à lire ce livre et je n'ai pas pu enlever mon nez de ce livre parce que c'est un livre qui parle des chrétiens de tous bords qui sont persécutés dans le monde. Et j'ai dit à ma femme, tu ne pourras pas le lire, il est insoutenable, tellement il y a des chrétiens qui sont persécutés. Et ce matin, on a une sœur qui nous vient d'Érythrée, des gens qui nous viennent de Géorgie, qui sont persécutés, d'autres qui ont demandé asile aussi, qui sont parmi nous. Et j'étais au courant de cela, mais là, c'est avec force et détail. Et je pense que d'ici 3 semaines, je vous apporterai un message sur « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et vraiment, je pense que quand on lit ce livre, on arrête de se plaindre. Mais il y a une particularité, c'est là où je veux en venir ce matin, c'est qu'il y a une particularité que en Corée du Nord, pas en Corée du Sud, en Corée du Nord, Corée du Sud, et il y a beaucoup de chrétiens, il y a une action de Dieu, mais en Corée du Nord, eh bien, on chasse les chrétiens. Et la police qui est chargée de chasser les chrétiens a un regard tout à fait aiguisé et de voir particulièrement s'il y a des gens dans la rue qui ferment les yeux ou qui commencent avec leur bouche à murmurer quelques mots et ils sont immédiatement arrêtés, amenés au poste de police et on leur demande qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. S'ils sont en train de prier, on va les jeter en prison, on va les persécuter. On va les martyriser. Et je vous passe les détails parce que même dans ce livre, je vous amènerai, si la sœur me le laisse encore quelques jours, je ne l'ai pas fini, je vous l'amènerai, je vous montrerai, peut-être vous pourrez vous l'acheter, mais des atrocités, des mutilations, ce que vivent des chrétiens dans le monde, c'est impressionnant, impressionnant. Mais toujours est-il qu'il y a ces chrétiens qui s'isolent et qui vont commencer à murmurer de leur bouche
c'est comme un parfum qui monte vers Dieu. Même dans les pays où on rejette Jésus, même dans les pays où on condamne les chrétiens, même dans les pays où on les persécute, où on essaie de les mettre en mort, eh bien, il y a des gens qui font monter le parfum de la louange. Et voyez-vous, il y a une chose qui me percute en lisant ce livre. Le monsieur qui a écrit ce livre est un homme athée. Il le dit en introduction qu'il n'est pas chrétien, il n'a fait qu'un reportage, il est journaliste, il a voulu noter des faits, il a fait des enquêtes et il a voulu montrer à l'opinion publique afin que ça puisse atteindre les chefs d'État. Même certains chefs d'État sont intervenus dans des persécutions pour que des libérations soient prononcées. Mais toujours est-il que cet homme montre la souffrance de ces chrétiens. Et moi, dans mon cœur, je me sens comme bouleversé en disant, mais mon gars, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et quand on voit que dans nos pays où il y a une liberté, on vient avec nonchalance au culte, on vient ou pas à certaines réunions, alors que là-bas c'est interdit, certains pays sont persécutés, ils sont mis à mort. Seigneur, que ma prière puisse toujours monter vers toi. Et que je ne sois pas là silencieux, je n'ai pas le droit. Ne serait-ce qu'en pensant à ces gens qui sont persécutés, à ces gens qui sont mis à mort. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, que mon offrande monte vers toi. Et même, il est dit que l'offrande de nos biens, ce matin, c'est bon aussi de s'arrêter là-dessus. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit te pousse aussi à donner ton offrande? L'offrande de tes biens. Parce que la Bible dit que c'est une bonne odeur qui monte vers Dieu. Alors ce matin, quelle joie de savoir que la corbeille des offrandes s'est remplie de parfum. Parfum devant Dieu. Même si nous on a l'impression que c'est purement humain, ça ne l'est pas, c'est spirituel. L'offrande, c'est un acte spirituel qui a autant de valeur que notre louange, qui a autant de valeur que notre adoration et qui a aussi de la valeur aux yeux de Dieu, qui est quelque chose d'important qu'il ne faut pas négliger. Parce que si nous négligeons cela, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand Ananias et Saphira ont péché, l'apôtre Pierre leur a dit, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Terrible, hein? Uniquement par leur argent. C'est terrible quand même. On peut attirer sur nous, et ce matin je ne veux pas faire de menaces, soyez rassurés mes frères et sœurs, mais j'annonce la parole, mais on peut déplaire à Dieu en étant négligent par rapport à cela. Et je vous encourage à être fidèles pour honorer Dieu. La Bible dit aussi qu'il y avait du roseau aromatique, le roseau aromatique, et cela me fait penser aux épreuves de la vie. Quand Jésus va parler de Jean-Baptiste, il va dire, mais qui allez-vous voir au sujet de Jean? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Et le roseau, c'est l'image de l'homme. Et le vent, dans la Bible, c'est l'image de l'épreuve. Un roseau agité par le vent. Vous avez vu la particularité du roseau? Quand le vent souffle, eh bien le roseau va plier, mais il ne va pas casser. Et nous sommes, et quand vous lisez dans la Bible, chaque fois que vous voyez apparaître le mot roseau, c'est l'image de l'être humain, c'est l'image du croyant. Alors on est un olivier, mais on est aussi un roseau. Mais dans la vie, il y a des vents qui soufflent, des vents d'adversité. Vous avez regardé le vent, comment il fait? Le vent tourne. Il y a des moments où il va souffler du sud, il y a des moments où il va souffler du nord, il y a des moments de l'est, de l'ouest. Et même quelquefois, tout en soufflant, il arrive à tourner en même temps. Impressionnant, hein? Le vent de l'épreuve, le vent de la difficulté. La Bible dit que Jésus, quand il a été baptisé, il est marqué dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Marc, il est écrit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit, évangile de Luc, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit a pour but de nous former. Il fait de vous des rangers. C'est beau ce mot, hein? Rangers. Des commandos de l'Esprit. Quelqu'un a écrit un livre, il l'a appelé « Commandos de l'Esprit ». C'est vrai,
Le Saint-Esprit nous forme. J'ai un collègue pasteur qui avait des petits soucis d'embonpoint, mais d'embonpoint assez poussés. Et un jour, il a voulu entreprendre de faire du sport. Et il a dit, bon, à partir de demain, je vais me mettre à courir. Alors il a acheté le survêtement, il a acheté les baskets, il a acheté les chaussettes pour mettre dans les baskets et après mettre ses pieds, enfin du moins avant, dans les chaussettes. Voilà. Il s'était équipé et il s'est mis à courir, il a manqué mourir. Il s'est retrouvé au milieu de la rue, cherchant l'oxygène au maximum. Et il a parlé de ça à quelqu'un qui était particulièrement sportif, entraîné, qui avait été dans des commandos militaires et qui avait un super entraînement. Et il a dit, je vais te prendre en main. Est-ce que tu veux que je te prenne en main? Maintenant, il est comme ça. Il est comme ça. Et il continue à faire du sport pour s'entretenir dans sa santé. Mais voyez-vous, ce gars l'a pris en main, mais d'une manière, j'allais dire, quasi professionnelle. Il a commencé à l'entraîner, et il a dit, bon, tu vois cette petite colline-là, tu pars d'ici et tu vas monter en courant. Alors il montait, il descendait, et il dit, maintenant, on va faire autre chose, je vois que là tu es au niveau, je vais monter sur tes épaules et tu vas remonter la montagne. Et il a dit, non, c'est pas possible. Alors il dit, bon, c'est ce que j'allais penser. Alors tu sais ce qu'on va faire, c'est moi qui vais te prendre sur les épaules et tu vas voir que c'est possible. Et il a commencé à monter, à descendre avec le pasteur qui avait quand même encore un petit peu d'embonpoint. Vous imaginez un petit peu la chose. Et il commençait à monter, à descendre, avec le gars sur les épaules. Un tas de muscles. Et il l'a pris en main, VTT, natation, course, gym. Et à un moment donné, il a dit, ça y est, maintenant tu es bon. Maintenant tu as le niveau d'un sportif et tu peux relever des défis. Et voyez-vous, le Saint-Esprit, il est un petit peu comme ça dans notre vie, il nous prend en main. Et il dit, je vais te mettre en forme, je vais te donner une santé de fer, je vais faire de toi quelqu'un de fort et de puissant, quelqu'un qui va affronter la difficulté. Alors, le Saint-Esprit dit, allez, on y va tous les deux, dans le désert. Dans le désert. Vous savez que si vous voulez former une bonne armée, vous ne la menez pas à Tahiti sous les cocotiers, hein? Vous l'amenez dans des endroits rudes. Dans des endroits rudes. On était en train de montrer une jeune fille montante dans le tennis au journal télévisé, je crois hier. Et cette jeune fille s'est entraînée jour et nuit. Le papa qui est intervenu, c'était trop, mais enfin bon, c'est une parenthèse. Il disait, elle ne fête jamais son anniversaire. Tous les jours, elle s'entraîne. Waouh! Elle veut y arriver et elle va y arriver. Et le Seigneur nous prend en main, il dit, oh, je ne veux pas faire de toi quelqu'un qui va trembler devant la difficulté. Il y a des gens, quelquefois, qui disent, les chrétiens, ce sont des faibles. Les chrétiens, ce sont des gens qui n'ont pas de volonté. C'est faux. Parce que le Saint-Esprit, permets-moi cette image, c'est ton coach. Le Saint-Esprit te prend en main. Le Saint-Esprit, c'est ce paraclète. La Bible dit, paraclète, ça veut dire appeler à côté d'eux. Le Saint-Esprit est collé à ta peau. Et plus que collé à ta peau, il est à l'intérieur. Et quand il a dit à Jésus, on va dans le désert, eh bien, le Saint-Esprit était avec lui. Alléluia! Moi, je ne veux pas que le Saint-Esprit me quitte en cours de route. Parce que moi, j'ai décidé d'être sous les cocotiers. Si le Saint-Esprit veut m'emmener dans le désert, on y va ensemble. Oh, c'est peut-être pas de gaieté de cœur. Mais le Saint-Esprit va me façonner, va me former, il va me solidifier. Il va être un petit peu comme cette chaîne qu'on va tremper dans l'acier. Pour que je sois solide, que je sois costaud. Le Saint-Esprit te forme. Le Saint-Esprit, il te prend et il te met sur le banc d'école jusqu'à la fin de tes jours. Il va t'enseigner, il va t'apprendre, il va te façonner, il va transformer ton caractère. Dis-toi bien une chose, c'est que si tu n'étais jamais devenu chrétien, tu ne serais jamais ce que tu es aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit t'a pris en main. Et mon ami, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Ça vaut le coup de te donner à Dieu. Ce que toi, tu ne peux pas transformer, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va le transformer.
Le Saint-Esprit va te changer. Reçois d'abord Jésus comme ton sauveur. Et ensuite, quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit vient dans ton cœur, vient dans ta vie. Et il commence le travail. Il commence le travail. Et il le fait avec douceur. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, de la divinité, qui a une tendresse, une affection, une douceur particulière. Je ne sais pas si on fait une entorse à l'esprit de l'Écriture, mais quelqu'un disait que le Saint-Esprit, comparé à la famille, le Père étant Dieu notre Père, le Fils étant Jésus, et il comparera le Saint-Esprit à une maman. Ce n'est pas marqué dans la Bible, ne cherchez pas. Mais il disait l'esprit du Saint-Esprit, l'état d'esprit du Saint-Esprit, la manière dont le Saint-Esprit fonctionne ressemble à la douceur de la maman. En général, bon, il peut y avoir des mamans un peu moins douces que les papas, mais bon, on va dire en général. Non, mais ça existe, hein. Ça existe, hein. C'est une réalité. Hein. Faites pas les gens. Oh bon, hein. Oh mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Il vient d'où? Non, allez, on va arrêter de faire les hypocrites, hein, s'il vous plaît. Hein. Le Saint-Esprit a cette douceur de la maman, la tendresse, l'affection. C'est bon. Le Saint-Esprit te forme. Et ne sois pas inquiet quand tu passes par l'épreuve. Jésus a été dans le désert par le Saint-Esprit. Et je termine par la myrrhe. Il est dit la myrrhe de celle qui coule d'elle-même. La myrrhe, c'est une gomme, résine. C'est de la résine qui coule de l'arbre, mais qui coule d'elle-même. Vous savez, en principe, quand on veut récupérer de la résine d'un arbre, on lui fait une entaille, on lui fait une plaie. Mais là, il est dit, tu ne touches pas l'arbre, parce que cette résine, elle coule d'elle-même. Elle coule d'elle-même. Et ça fait réfléchir. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'intervention humaine. On voudrait quelquefois reproduire le Saint-Esprit. On voudrait provoquer le Saint-Esprit. On voudrait convoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Et le Seigneur pourrait nous dire, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Hein. Il donne les dons spirituels à qui il veut. Il ne va pas choisir. Toi, tu as reçu ça, toi, tu as reçu... Moi, je veux que tu reçoives ça. Non. Ça coule de lui-même. Ça coule de lui-même. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'intervention divine. Et Dieu a voulu qu'il y ait cette gomme pour montrer que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui coule. Qui coule. Et Dieu voudrait faire couler aussi le Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit, dans le livre de Zacharie, ce n'est pas par la puissance et ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Il est marqué, or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je vais inviter les musiciens, celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront, comme dit l'Écriture, couleront. Et Dieu veut faire couler le Saint-Esprit dans ta vie. Seigneur, que le Saint-Esprit produise en moi ce fleuve et que ça puisse couler, ça puisse jaillir de mon cœur. Seigneur, que moi je ne maîtrise rien. Tout à l'heure je disais en introduction à ce culte que nous, on ne peut rien provoquer, on n'a rien organisé. D'ailleurs, moi je suis pour l'organisation, je suis pour qu'on travaille. Ce matin, je ne me suis pas présenté devant vous en n'ayant rien fait, en disant le Saint-Esprit va tout conduire. Non, le Saint-Esprit aime les gens qui travaillent et je suis fier de travailler. Je suis fier d'exercer, excusez-moi l'expression, j'espère que je vais vexer personne, mais j'exerce un travail, j'exerce une activité et je suis content de le faire. Parce que la Bible nous invite à cela. La Bible dit celui qui ne veut pas travailler, il ne faut même pas qu'il mange. Il n'est pas dit celui qui ne peut pas, il est dit celui qui ne veut pas. Pas pareil. Hein? Et Dieu aime le travail. Mais Dieu n'aime pas une chose, c'est qu'on fasse les choses à sa place. Et dans notre organisation, dans nos réunions, dans nos rencontres, nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. On a fait notre programme et Dieu est pour nos programmes.
Mais dans le programme, il y a une place qui est donnée au Saint-Esprit. Il y a même des endroits, et je ne veux pas faire de ça un acte de superstition, parce que ceux qui le font dans cet état d'esprit-là, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Mais il y a des endroits où des gens peuvent le faire sans acte de superstition, mais dans un acte de considération. Ils prennent une chaise, ils la mettent sur l'estrade, et ils disent, ça nous permet de réaliser que c'est la place du Saint-Esprit. Oh, c'est symbolique, le Saint-Esprit, ça ne soit pas sur la chaise. Hein. On est tous d'accord. Mais c'est symbolique. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas besoin. Mais il y en a qui le font parce qu'ils ont besoin de le voir. C'est la place du Saint-Esprit. Mais c'est important que dans notre vie, il y ait une place. Dans notre maison, il y ait une place au Saint-Esprit. Dans notre église, il y ait une place au Saint-Esprit. Il y a quelquefois des églises, le Saint-Esprit n'existe plus. Du moins, il n'existe plus comme il devrait exister. Parce qu'il n'y a plus de place. On prend vite la Sainte Seine, on chante ces 2 cantiques et demi. Le temps de chauffer sa voix. On va donner notre offrande. Et on va partir. Ah, c'est fini, notre culte est terminé. Mais est-ce que le Saint-Esprit a dit c'est terminé? Est-ce que le Seigneur a dit c'est fini? Oh, j'ai prié 5 minutes. Au revoir, Seigneur, à demain. Est-ce que le Saint-Esprit a fini? La Bible nous dit que quand Abraham était dans la présence de Dieu pour intercéder à l'égard de Lot qui était en captivité, la Bible nous dit qu'il s'est retiré de devant la face quand l'ange de l'Éternel est parti. Ce n'est pas Abraham qui est parti, c'est l'ange de l'Éternel qui est parti. Et là, Abraham, il a dit, la discussion est finie. Et chaque fois que je prie, je veux me dire, est-ce que, Seigneur, toi, tu as dit, c'est terminé? Je n'ai pas envie de dire, c'est moi, Seigneur, qui termine. C'est moi qui finis le culte. C'est moi qui mets un point final au culte. Seigneur, c'est toi qui mets le point final. Et ce matin, est-ce que tu n'as pas envie de dire, Seigneur, je veux m'élancer, je veux que ça coule dans ma vie, je veux que ça coule dans mon foyer, je veux que ça coule, Seigneur, dans l'église, je veux que ça coule dans mon service pour toi, je veux que la présence de Dieu coule au travers de moi. Sinon, ce n'est pas la peine, Seigneur. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux transmettre? Même à mes enfants, même dans mon service, qu'est-ce que je peux donner ce matin? Rien, parce que l'humain n'est pas bon. Et Dieu a dit, attention, cette huile, elle ne va pas servir à imprégner la chair. Non, il n'y a pas de mélange entre la chair et l'esprit. Dieu ne veut pas, non, tu choisis ou l'esprit ou la chair. Il faut faire un choix. La chair ou l'esprit? Est-ce que tu veux satisfaire ta chair en disant, oh, attention, chronomètre, hop, je m'en vais à la maison? Ou est-ce que tu veux soumettre ta vie au Saint-Esprit? J'aimerais qu'on s'incline quelques instants et qu'on puisse dire, Seigneur, déverse ton huile, déverse ton onction. Seigneur, pardon pour les fois où ma chair a pris le dessus, Seigneur. Ou quelquefois, Seigneur, je n'ai pas laissé ton esprit agir dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, je veux honorer ton Saint-Esprit. Je veux honorer ton Saint-Esprit. Et je veux laisser l'Esprit prendre place dans ma vie. Je veux laisser l'Esprit se manifester dans mon cœur. Je veux laisser l'Esprit agir au plus profond de moi-même. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'honorer. Seigneur, fais couler ce fleuve d'en haut ce matin. Fais couler, Seigneur, fais couler dans ma vie. Alléluia.